Un des défis de la jeune génération, c'est le trop d'informations. Il y en a partout. On ne saurait d'ailleurs pas dire qu'elle est toujours d'égale valeur. Elle est souvent même contradictoire. Sur un plan politique, on commence d'ailleurs à dire que le mensonge a autant de poids que la vérité. Il n'y a qu'à voir les présidentielles aux États-Unis pour le confirmer. On se retrouve alors et on se réfugie de plus en plus dans sa chambre d'écho à soi, où l'on retrouve ce en quoi on croit déjà. Ça ne vous interpelle pas tout ça? Je ne sais pas si on se réfugie dans sa chambre d'écho, mais en tout cas, on a accès à énormément d'informations dont on ne peut pas vérifier l'authenticité, dont on ne peut pas vérifier la qualité. Et je pense que l'urgence de cette situation, c'est qu'on arrive à développer de plus en plus chez nos jeunes, chez nous tous, un vrai esprit critique, puisqu'avant, je crois qu'on pouvait dire il y a plusieurs années que c'est une vérité, j'ai lu ça dans les journaux, les journalistes de qualité vérifient de la source, etc. Ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et sur des choses manipulées quelquefois aujourd'hui, c'est absolument pas des vérités. Donc il faut qu'on arrive à trier, il faut qu'on soit vigilant. En même temps, le côté formidable de tout ça, c'est qu'on a accès en un clin d'œil à tout, quoi. La largeur, la largeur la quantité d'informations qu'on a aujourd'hui est assez hallucinante, quoi. L'esprit critique, c'est sans doute une des facultés qu'il faut développer. Vous avez étudié d'ailleurs en Europe et aux États-Unis, en Angleterre aussi, si j'ai bien compris. Votre groupe est aujourd'hui investi dans le Charles Telfair Institute, à l'ère de l'Internet et des degrés online. Quel regard jetez-vous sur le système éducatif tertiaire? Et est-ce que vous pouvez nous apporter quelques opinions sur ce qui différencie l'un ou l'autre système, l'une ou l'autre approche? L'une ou l'autre étant quoi? France, États-Unis, écoutez, moi, mes Charles études, Telfair, qui est plutôt australien. Oui, le Charles Telfair a effectivement un partenariat avec Curtin University de Perth, mais aussi développe ses propres diplômes et ses propres connaissances localement. Je crois que le développement, grâce à l'Internet et au débit, des MOOC, qui sont les Massive Online Open Courses, où on peut aujourd'hui, en payant quelques dollars, ou même certains cours sont gratuits aussi, avoir accès aux meilleurs professeurs de Harvard, de LSI, de HEC, on a click of a button. Donc, il y a eu un moment où les grandes universités se sont posées des questions sur ce modèle en se disant est-ce que c'est vraiment la fin du teacher student delivery face-to-face. Du tutor. Du tutor, du delivery on premises. Et moi, je suis convaincu que non, en fait. Je crois que ce sont des systèmes qui se renforcent. Il y a beaucoup de positifs d'être capable d'accéder pour parfaire ses connaissances ou pour vérifier certaines informations à des MOOCs. Mais la qualité de la relation humaine, la qualité du regard, d'être face-to-face avec des professeurs, je crois que ça reste... Le contact humain, l'interface humaine. J'espère en tout cas, parce que oui. Finalement, ce serait dramatique, quoi. Si on n'a plus envie de voir personne et qu'on est juste avec son smartphone. Enfin, moi, Vous vous occupez personnellement de CTI? Oui, je passe beaucoup de temps sur CTI. Quel est votre défi principal? Quand on a décidé de reprendre CTI, c'était d'abord pour donner une nouvelle impulsion à cette université qui a été créée par Eric et Odile Charot avec beaucoup de brillance. Mais aussi, mon rêve personnel, c'était de se dire que pour passer le nouveau palier de développement pour le pays, il fallait qu'on s'assure de vraiment créer de la vraie connaissance locale. Donc, avoir une université avec des professeurs qui ont ou qui entament leur PhD et de la recherche localisée en collaboration avec les entreprises mauriciennes, je pense que c'est essentiel pour qu'on continue de grandir en tant que pays. Donc, c'est mon ambition personnelle et l'ambition de CTI aujourd'hui. Ouais. Bien. Question difficile. Pour l'avenir du monde, Trump ou Clinton? Le Pen, Hollande, Sarkozy ou Juppé? Theresa May ou Corbyn? Alors, on va peut-être prendre nos questions une à une. Oui, ce n'est qu'une question. Trump ou Clinton? Pour moi, je réponds sans hésitation Clinton, même si c'est peut-être sans passion profonde pour la personne, mais je pense
que le langage agressif qui divise, condescendant de Donald Trump, c'est une catastrophe. Et le spectacle qui est donné au monde en ce moment, à travers la campagne pour les présidentielles américaines et les différents débats qu'on a suivis, quand on parle de débat, ben là, le niveau de débat, vraiment, il n'y en a pas un. Vous avez regardé les deux Je n'ai premiers débats? pas tout regardé parce que les horaires, mais j'ai regardé des extraits, les rediffusions et bon, je trouvais assez intéressant. Ouais. Alors, en France? En France, le France a... Je sais pas, je suis triste quand je parle de la France quelquefois parce que je trouve qu'il y a vraiment un déficit de leadership et de capacité à faire bouger les choses. Je sais que la France est un pays difficilement gouvernable de par son histoire, de par son tempérament, ce qui fait en même temps son charme aussi, hein, mais il faut vraiment un leadership un peu plus fort que... Et ce n'est pas à l'horizon. J'avoue que quand on regarde les options, là aussi, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais moi, c'est pas très excitant, quoi. Je voterai probablement par défaut. Ouais. Et en Angleterre? L'Angleterre est un pays que je suis un peu moins. Je ne suis pas très proche de la politique anglaise. Je suis assez impressionné par la brillance et la pertinence de Theresa May. Mais par rapport aux politiques mises en place et aux choix à long terme, je ne suis pas vraiment informé pour vous répondre plus précisément. Ben on saura si son choix de hard Brexit va mener l'Angleterre là où il faut. Finalement, outre le CEO du groupe Food & Allied, 5e groupe national en chiffre d'affaires, vous êtes aussi un jeune père de famille. Que souhaitez-vous par-dessus tout léguer à vos enfants? Des intérêts ou des valeurs? Ou les deux? Ou autre chose? Au fait, je vais peut-être vous répondre de manière un peu bateau, comme tous les parents répondent, mais c'est le seul rêve pour nos enfants, c'est qu'ils soient bien dans leur peau. Donc pour ça, il faut les aimer, les accompagner, les aider à se relever. Donc bien dans leur peau et heureux, puisque quand on est bien dans sa peau, je pense qu'avec un peu de chance, on arrive à se construire le bonheur, heureuse. Donc. Mais c'est un peu difficile à mettre en paquet, ça. C'est difficile, mais en étant bien dans leur peau, en ayant notre support affectif surtout, évidemment matériel aussi, c'est important, mais c'est surtout le support affectif et l'accompagnement. Je pense que j'ai vraiment confiance qu'ils sauront faire les choix qui seront les bons pour la vie, quoi. Ouais. Un dernier mot, autre chose que vous souhaiteriez partager, le projet d'aquarium peut-être? Alors le projet d'aquarium est effectivement un projet qui est apparu dans la presse récemment et qui m'excite beaucoup personnellement, puisque je crois, quand je vous parlais tout à l'heure des phases de développement du pays et des besoins de l'île Maurice d'aujourd'hui, je crois vraiment qu'il y a 3 piliers, 3 besoins auxquels répond ce projet d'aquarium. C'est premièrement le besoin d'entertainment, d'offrir aux Mauriciens et aux touristes un lieu où ils pourront aller en famille, passer du bon temps, découvrir des choses. Un besoin fort d'éducation. On a 2 millions de kilomètres carrés de surface océanique et peu de Mauriciens connaissent vraiment ce qu'il y a, ce qui s'y passe, les dangers, les problèmes liés à l'écologie, etc. Donc il y a entertainment, éducation et troisièmement, je vous parlais aussi de la recherche, de créer des savoirs locaux pertinents et je crois qu'avoir un aquarium, ça s'est prouvé dans le monde entier, avoir un aquarium et un lien fort avec des instituts de recherche nous permettront encore une fois de mettre Maurice sur la carte du monde des destinations top. Et moi, mon espoir, c'est que ça nous permettra peut-être d'être un peu plus respectueux vis-à-vis de notre lagon et de faire machine arrière, de retrouver ce qu'on a un peu perdu. C'est un de nos objectifs, de vraiment conscientiser sur ces points-là. Ouais. Excellent. Cédric, merci. Merci beaucoup à vous. J'espère que ce moment ensemble permettra à ceux qui vont écouter l'interview ou lire l'interview de mieux vous connaître. Merci beaucoup.